Ok, donc après ma victoire à la première ronde et sa défaite à la première ronde, du coup là aujourd'hui je joue un 1396 je crois, et toi tu joues un 1009. 1009, ouais, stylé. Ouais, un petit, Un petit, tout petit. tout petit, Tout petit, tout mignon. tout mignon. Mais pas trop. Ouais, pas trop non plus. Bon, du coup ouais, donc voilà, donc on va essayer de faire 2 sur 2. Je pense que ça devrait aller, hein. Ça devrait aller. Ouais. Bah, clairement l'idée moi c'est réussir à arriver à 3 sur 3. Comme ça après 4ème ronde j'ai les blancs sur le 4 pour la 4ème partie. Et vraiment l'idée c'est d'arriver à 4 sur 4 sans souci. Et après on commence les choses sérieuses quoi. Et toi faut que tu montes à 3 sur 4. Bon, le 3 sur 4. Ouais. Ce sera l'objectif. Allez. On vous laisse avec le vlog, donc à la fin de notre partie. Vous verrez si on a réussi à gagner ou pas. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Salut. Ciao. Ok, du coup on a fini cette 2ème ronde, donc j'ai gagné, vous le verrez juste après dans la vidéo, donc j'ai gagné contre le 1300, ça va plutôt facilement comme vous le verrez. Et Alex, vous le verrez demain, il a Gagné. bien sûr, et avec la défense, Owen. bien sûr, B6, La seule, l'unique. ça régale. Un Je vrai pense plaisir. que vous verrez 4 défenses Owen sur 4 parties avec les noirs, hein. Ça va pas bouger, je pense. C'est une petite surprise pour Antoine. Peut-être la petite surprise, La petite surprise. la prépa maison. Comme maison. On verra ce que ça donne. Bon, on vous laisse avec la vidéo et moi je vous dis à demain. Donc demain, je vous dirai mes appareillements. Normalement ça va encore, toi aussi ça va. Hein. Bien Ouais. sûr, ça devrait aller. Ouais. Donc voilà. Allez, ciao. Ciao. Et salut à tous, donc 2ème partie de l'IDF. Tout à fait. On est Deuxième prêt. round. On est prêt, on est ready, on est paré. Allez, donc 0 sur 1 et 1 sur 1. C'est ça. On va mettre les points là. Faut mettre les points, c'est maintenant ou jamais. Ok, donc objectif, on continue les points de mon côté, on essaye de les mettre le tien, on mettre les points quand même. On essaye quand même. Faut mettre les points. Ok, donc on commence par ma partie. Donc ok, donc j'avais les blancs contre un 1396. Faut savoir que j'avais déjà joué il y a 2 ans au championnat d'Île-de-France. Bon, l'année dernière il n'y a pas eu parce qu'il y avait le Covid. Donc dernier championnat d'Île-de-France, je l'avais déjà joué, Benjamin, 2ème année. À l'époque il était 1090, 1040 même, bref très très bas. Et en fait il était hyper bien classé par 1500 etc. Donc il a dû bien monter depuis. Et donc là il est quasiment 1400. Et du coup ok. À l'époque j'avais déjà eu les blancs. J'avais déjà eu. Le chat me filme de rire, excuse-moi. Vas-y, continue. Du coup, E4. Donc du coup, la dernière fois, il m'avait joué E5. J'avais joué un Gambirois. Et donc au début, quand je vois sa tête, je me dis, enfin quand je le vois en face de moi, C'est pas très cool. quand je le vois en face de moi, je me dis, est-ce que je rejoins un Gambirois? Il a dû revoir le Gambirois et quand il a vu que je jouais contre moi 2 heures en avance, il a dû quand même se préparer. Ou est-ce que je joue autre chose? Bon, peut-être un petit Gambier écossais. Donc là, j'hésitais encore quand je joue E4. Et là, en fait, je vois qu'il me joue C5. Donc je me dis, tant mieux. Comme ça, on y va tranquille. Salut, Tid. Donc ici, je lui joue cavalier F3. On garde sur les siciliennes basiques et il me joue cavalier C6. Et là, je suis hyper content. Parce que là, vraiment, dans le tournoi, sur les 3-4 premières rondes, je me suis dit, je vais jouer que des mecs en dessous de 1700. Donc l'objectif, c'est juste, on échange toutes les pièces. On joue sur un mini avantage. Donc sur la partie d'avant, vous avez vu. Donc c'était sur, donc on gagne l'option sur la tactique, on échange rapidement les pièces. Ici, on va jouer une Rossolimo. L'idée, ça va être de jouer sur les 2 pions doublés ici, de rentrer dans une finale rapidement et on joue que là-dessus. Et c'est contre plus petit elo que soit, ça va vite. Au-dessus, je peux jouer ça aussi, parce que ok, c'est quand même une bonne ouverture, mais Tu t'appelles Daniel, tu veux faire nul. mais surtout contre plus petit elo, c'est vraiment bien. Donc fou B5, on joue D6. Donc D6, c'est pas la vente principale. Ouais, c'est G6 la vente principale. C'est dragon, quoi. Ok, non, pas de dragon. Pas ça, dragon? Moi, je me trompe alors. Du coup, il me joue D6. Hop. Donc là, bien sûr, je prends, parce que si je prends pas, il va juste faire tous les 7 et je vais venir activer son fou. Donc je prends maintenant pour lui doubler ses pions. Et maintenant, ok, il y a plusieurs variantes. Soit on joue avec D4 pour prendre le centre. Le problème, c'est qu'on laisse C5, la structure est compacte, donc ça c'est mauvais. Donc faut pas prendre le centre comme ça. Et donc l'idée, c'est de jouer des genres de siciliennes un peu fermées avec des 3. Sauf que là, je me suis dit, habituellement, j'aurais joué des 3. Mais là, je me dis, au cas où si c'est préparé, et surtout, j'ai envie de m'amuser un peu, je joue petit roc directement. Parce que l'idée de petit roc, c'est sur cavalier F6, je joue tour E1 direct, et ce qui va se passer sur G6, ce qu'il a joué, c'est que maintenant il se prend E5. En fait, les coups de la Rossolimo pour les noirs, c'est tout le temps cette ordre de coups là. Sauf que normalement les blancs, avant ça, ils ont joué D3. Et donc en fait, ils peuvent jouer fou G7, et quand je joue E5, c'est pas grave pour eux. Ils peuvent jouer cavalier D5. Je vais prendre d'abord, ils prennent d'abord, et après il y a
il y a une petite découverte avec la tour. Hmm. Sauf que moi j'ai d'abord joué tour E1 et maintenant E5. Ouais, je savais qu'il n'allait pas à plus petit lot, on voit pas la différence. Genre tu te dis un coup c'est un coup, tu vois, tour E1 ou D3, tu te casses pas la tête, tu joues ton G6 quoi. Hmm. Sauf que là en fait si t'es quasiment obligé de jouer soit E6 soit E5. T'es même obligé. Sinon t'es déjà raide. Et du coup il me joue G6 et donc je balance E5 quoi. E5 je suis déjà quasiment je suis complètement mieux quoi. Je suis complètement mieux donc ici je m'attendais à prise. Donc prise j'aurais fait cavalier prend. Ah, Et donc cette là, structure est dégueulasse. ouais, 2 pions isolés, doublés et un pion isolé. C'est clairement là-dessus que je vais jouer toute la partie, ça Luminosi. Ou sinon je m'attendais à cavalier D5, c'est la partie. Donc cavalier D5, maintenant que j'ai fait ça je vais prendre. Pion prend, je prends son roi. Donc il fait d'un prend. Compliqué du coup. Entendu. Et là, je joue cavalier D3, cavalier C3. Il s'attendait pas trop à cavalier C3, j'ai l'impression qu'il était surpris. Je sais pas ce qu'il s'attendait, parce que cavalier C3 c'est logique. Je vois pas trop ce qu'il s'attendait. Donc cavalier C3, je pense que c'est bon. L'idée de cavalier C3, c'est quoi? On menace cavalier E4, la petite fourchette, on gagne le pion. Et donc on l'oblige quasiment à prendre, c'est la partie. Et là, c'est surtout là où il était énormément surpris. Et ouais, d'ailleurs, il a raison d'être surpris alors. Il a raison d'être surpris. Quand je joue D prend, il me regarde bizarrement. En fait, B prend. Quand je joue D prend quasiment tempo, même limite je note pas mon coup, je vais direct D prend, et qu'il me regarde bizarrement, en fait moi aussi je me suis regardé bizarrement. Parce que je me suis dit en vrai, ouais B prend c'est peut-être mieux, parce que fou A3 et D4 c'est trop fort. Il a un gros souci là-dessus. Ouais, ça va ça. Et je me suis rendu compte quand je l'ai joué, je me suis dit, ah merde. Mais ok, B prend, D prend, j'ai toujours les idées et c'était pas mal. Du coup Dame prend, donc encore une fois vraiment l'idée, hein. C'est vraiment un mini avantage, dans une finale comme quelqu'un de moins fort, mini avantage. J'ai quand même un sacré avantage. Et on joue dessus, ouais. Et donc l'idée c'est vraiment de jouer ça dessus quoi. On a un cavalier en E5, un fou en E3, etc. Donc là on a tour prend D1, donc là il a joué quoi? Il a joué fou G4, donc fou G4 c'est bien joué. Il vient me clouer là-dessus et essayer de me créer des pions doublés. Donc moi je joue fou E3. L'idée de ça aussi, ok, ici j'avais calculé ça. Ici sur cavalier C3, je crois que c'est le seul coup de la partie où je calcule. Ouais c'est là. Là il n'y a que là où j'ai calculé dans la partie, sinon c'est vraiment du tempo. Cavalier C3 parce qu'en gros, ce que j'ai calculé c'est prise, prise, fou G4 et fou E3. Ce que je calculais c'était E6 et en fait je regardais si j'ai pas genre des cavaliers E5. Alors moi je donne la qualité pour en fait j'ai vraiment juste calculé pour le beau jeu quoi. Sans j'ai pas calculé de la partie. Ok ouais, et genre en mode B4 on prend la case D4 mais ok c'était trop chaud. Quelques petits trucs comme ça que j'ai calculé sur la variante. Du coup ok je joue fou E3 et là en fait il me joue pas E6, il me joue fou G7. Il me joue tour B1 pardon d'abord. Il me joue tour B1. Tour B8 pardon, tour B8. Et du coup l'idée c'est de jouer sur le pion B2. Si je prends le pion C5, il prend le pion B2. Tour D3. Alors ici en fait si je fais tour D3, le problème de tour D3 c'est qu'il y a C4. Il dit même pas C4. Ouais, fou F5 directement. Fou F5, il y a le pion C2 derrière. T'es obligé de revenir en D2 et bloquer ton fou en fait. J'avais tour D3 mais qui ne marchait pas avec C4 je pense. C4 ou même fou F5 qui est encore plus fort. Ah plus Benjamin. On dit au revoir à Benjamin. Alex c'est combien d'ailleurs? Il est 1520. Ouais, un truc comme ça. Ok, donc fou G4, donc je fais fou E3. Non, qu'est-ce que je raconte? Fou G4, oui, fou E3, tour B8. Et là, non, ok, non, case 3 j'ai un peu calculé, mais c'est surtout ici que j'ai calculé. J'ai vraiment deux possibilités. Soit je rentre dans cette variante là que je n'ai pas joué. Ça et ça. Non, fou B6, pardon. En fait, j'avais calculé ça. Je me suis dit que je voyais pas trop la suite. En fait, je vais enlever un peu ses faiblesses, quoi. Et j'aurais sûrement joué avec un cavalier D4. Sinon, sur tour prend C3, on s'en fout un peu de tour prend C3 parce qu'il y a H3. Le fou, il va où? Après, nulle part. Nulle part. Et du coup, je. Tac, tac, tac. Et j'ai gagné un pion. Mais donc, il fait pas tour prend C3. Et je me suis dit, juste, il bouge sa tour. Et je voyais pas trop comment jouer, quoi. Voilà, j'ai les matériels égal, pion passé éloigné, ok. Gros avantage de développement. Le pion peut vite partir. Mais en fait, l'autre variante, c'est peut-être plus agréable. C'est le Alex du Discord, non? Le variante, je trouvais plus agréable, donc j'ai joué B3. Donc bien sûr, fou G7. L'idée de tour B8, c'est créer vraiment le pion B3, le pion C3 et la tour derrière. Donc ici, je prends le pion. Et là, je crois qu'il a fait fou prend F3 intermédiaire, si je dis pas de bêtises. Oui, il a fait fou prend F3 intermédiaire. Il prend les pions doublés. Take, take. Et fou prend C3. Là, je vais donc tour B1. Alors pourquoi il y a une grosse? Dans la partie, je me suis dit, tour B1, tour C1, est-ce qu'il y a une diff? Il me dit tour C1 c'est mieux, mais je vois pas pourquoi. Tour C1, je m'étais dit, plus tard ça pourrait peut-être être chiant parce qu'il va gagner des temps sur ma tour. Un jour. Donc je me suis dit, autant faire tour B1. Ah, je suis pas sûr, parce qu'après tu fais tour D3 et tu doubles à la limite. Oui, mais qu'elle soit en B1 ou en C1, ça change quoi?
Parce que là, il met vraiment une différence Ouais. entre les deux. Ouais, c'est vrai. Ah. Ouais. Je vois vraiment pas la différence, quoi. Ouais, je vois. Il met 0,30 de diff, alors que dans tous les cas, tu vas faire tour B1, tour D3, tour D1. C'est le plan, quoi. Ouais. Je vois pas dit, donc tour B1. D'ailleurs, oui, là, il est en train de remonter. Il redescend. C'est pas bon. Ouais, il remonte. Ok, bon, les deux, je pense à la même chose. Hein. Ouais, voilà, il remonte à 0,76. Du coup, là, tour B1. Alors là, il a fait quoi déjà? Il a fait petit rock, oui, donc petit rock. Et là, je pense que c'est vraiment ce serait grosse erreur qu'il ne fait pas de la partie directement. Le petit rock. Ah non, pas pour. Non, il a fait fou F6 d'abord. Ouais, il a fait fou F6. Ouais. Ouais, voilà. Une défense en plan d'abord. Tour D1, tour B7. Ah non, je dis des bêtises. Prise, faut prendre. Pour ces 3, tour B1. Il a fait tour B7 ici. D'abord, il défend son pion. Et il met la tour pour défendre celui-là plus tard aussi. Donc tour B7. Je fais tour D3. Pour doubler, il fait fou F6. Et maintenant, je fais tour D1. Et là, il fait pour moi l'erreur de la partie, c'est de faire petit rock. Je pense que c'est l'erreur de la partie. L'erreur, je sais pas, tu passes en D7 après, qu'est-ce que tu fais? Moi, je m'entendais ça, il perd le pion. Ouais. Tu étais là, ta partie, ouais. C'est mieux d'échanger les cavaliers ou les fous, ça dépend de la partie. Ça dépend des parties. Ici, il vaut mieux que je garde mon fou parce il tape sur pas mal de choses. Du coup, tour D1. En fait, là, je m'attendais plus à E6, ouais. À E6, en fait, faut pas qu'il rock parce que s'il rock, il laisse la case D7, quoi. Je m'attendais à E6 et fou E7. Et là, j'avais pas trop les plans. Je me suis dit, ok, bon, je mettrai une tour en D6. On verra, je mettrai une tour en D4, une tour en A4, je jouerai sur les deux faiblesses. Ça finira par gagner, quoi. Mais c'est vrai que petit rock, là, on en est à environ une demi-heure de jeu parce qu'on a joué extrêmement vite. Je joue tour D7 et là, je sais déjà que j'ai gagné, quoi. Il perd le pion, je vois le pion passer. C'est fini, quoi. Donc tour D7, il me joue tour B8. De toute façon, il a pas le choix, il perd le pion dans tous les cas. Il fait tour B8, je prends, il prend et je prends. C'est perdant. Donc là, je m'attendais à tour A8, je calcule des trucs en mode tac, tac, et pousser un truc par ici. Sauf qu'il me joue tour C8 plutôt, bon, pour défendre le pion. Plus tard, si je veux l'attaquer, pourquoi pas. Donc tour C8. Là, tu auras attaqué avec A4 du coup. Du coup, c'est ce que j'ai fait, A4. A4, et là, ok. A4, je me suis dit, je pense que ça va s'amener direct, mais en fait, ça va durer encore un peu. Je pensais que j'allais juste faire tac, 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 et tac. Et ça va à la dame. Je parle des gens, des gars qui doivent se réveiller avec des parties à l'aveugle au petit déjeuner. Non, quand même pas, pas encore. Mais A4, et du coup là il me sort un bon coup, alors je l'ai plus de tête le coup, mais je sais qu'il m'a sorti un bon coup. Non, c'est pas le coup qui m'a sorti, c'est pas le coup qui est bon, mais c'est l'idée qui est bonne. Là il m'a sorti, ouais c'est ça, il m'a sorti E6, et quand je fais fou B6, il me fait fou E5, et maintenant que je pousse à 5, il me sort roi F8, c'est là roi F8 je crois. Ah non, ok non pardon. Ici je fais pas à 5, A5 je fais après, il me laisse la case donc j'échange les tours. Logique. J'échange les tours, je rentre dans la finale de fou avec un pion de plus. Ah t'es largement mieux. Ouais, je suis largement mieux. Donc là il fait roi F8. Et là en fait quand j'échange les tours, j'échange quasiment tempo, je me dis je vais gagner facilement. Sauf que je me rends compte que le pion il va pas direct à dame. Sur offrant cette année, non je le ferai pas. Du coup A5, il fait roi E8, et je fais fou B6. Il fait roi D7. Roi D7 on est au 27. Je fais donc B4. Parce que bien sûr si je pousse, il fait roi là. A7 roi là. Et donc là je peux pas aller à dame. Donc là ici je fais B4. Attention à pas faire C4. Parce que sinon après il fait fou là. Et je peux plus pousser un pion. Il contrôle toutes les cases. C4 c'était l'idée de base, après je me suis rendu compte donc B4. Du coup là il fait un coup nul. Je crois qu'il fait un très mauvais coup ici. Ça m'a aidé. Ouais c'est là, c'est fou C3. Donc il va attaquer le pontoche. Donc là je joue fou C5. Il joue roi C7. Je joue roi F1. Et là, moi je calcule. Voilà. Ah non c'est bien ça, il joue roi C7. Ouais voilà. Moi je joue roi là, roi là. Roi là, roi là. Fou bouge et C4. Et je me dis je vais faire ça, ça, ça et B5. Mais ok, ça joue encore un peu quoi. Mais au lieu de faire ça, ici il me sort un coup. Il me sort vraiment un coup bizarre. C'est fou E5. Donc là je joue H3. Et maintenant au lieu de faire roi B7, il me sort F5. Donc ok. F5. F5 super, donc je joue C4. Fou C3 et roi E2 quoi, j'avance. Roi E2, j'ai plus les coups en fin de partie. H5, roi D3. Donc là il recule en E1. Il menace rien parce que je défends. Et donc là ici je joue. C'est pas si je joue B5, si je joue B5 il y a le pion.
Donc je joue A6 d'abord, Hmm. et ensuite je jouerai B5. Donc là il joue G5 je crois. Ouais, je pense que peu importe ce que tu joues, c'est quand même gagnant largement. Ouais. Donc B5, take, take. Et là attention, il a un seul plan pour réussir à m'arnaquer. C'est de jouer G4, prise, prise et H4. Et essayer d'aller simple placé sur le côté. Et genre prise, fou là, et on va à dame. Seul plan. Mais même ça, c'est, je peux le tenir sans vraiment le connaître. Enfin, vraiment sans le voir, je peux le parer tranquillement. Donc là, ici, qu'est-ce que je me dis? Je me dis vraiment pour assurer 100% la game, qu'est-ce que je fais? Je fais fou E3. Fou E3, c'est quoi l'idée? Je le force à faire G4. Ah oui, non, le bon coup, pardon, ici, en fait, c'est... Pourquoi c'était chiant? Parce qu'en fait, il me laisse H4, et après, tac, 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 et H3. Et je peux plus arrêter le pion. Du coup, ici, en faisant fou E3, Ah, tu sécurises. il n'y a pas de H4, je le force à jouer G4, et maintenant, take, 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 et là, Directement. et là je joue roi E4, et là je vois Oscar à côté de moi, donc Oscar c'est le plus gros elo. Quand je fais roi 4, il me regarde bizarrement. Sauf que roi 4, oui, c'est le meilleur coup. En gros, qu'est-ce qu'il joue? S'il pousse, je prends, s'il pousse, je prends, s'il bouge son fou, je pousse, s'il met son fou là, j'échange, Ils font un gagnant. s'il bouge son roi, j'avance. En fait, il est en double angle, il peut plus éviter les pousser, Ouais. donc roi E4, Alors, et... ça va dire, roi 4, c'était un peu un coup d'attente dans les jeux. Ouais, j'avance le roi et je suis en coup d'attente. Ouais. C'est forcé, je pense que Oscar il s'attendait plus à un truc en mode B6, tac tac tac, et après j'ai cherché les pions comme ça. Voilà, ça se fait aussi. Ok. Mais je pense que roi 4, c'est plus confortable. Et là, roi B8, fou Ouais, F4, ouais, et il abandonne. Donc bien sûr il abandonne parce que dès qu'il bouge le roi, je fais échec et je me mets à dame, avec le soutien. Donc voilà, bon, je pense plutôt belle partie. Hein. Ouais. Je vois pas où j'ai fait des erreurs. Plutôt pas mal. Donc l'autre, j'avais déjà regardé la précision, d'ailleurs je vous l'ai pas dit dans la première vidéo, j'ai fait 86 de précision. Celle-là, je pense je l'ai pas vu, mais je pense qu'on est près d'un 95. Ouais, il y a juste le B contre C3 qui était pas ouf, mais à part ça, ça allait. Moi je pense que c'est même pas une erreur, je pense que c'est une imprécision. Ouais, peut-être. Ah, j'ai fait une. Alors. Oh, ils abusent. Une seule erreur, il met 91. Une erreur, c'est où? Ah bah c'est. Ouais, Ah, c'est- B3? Ah, B3. Pourquoi B3? Qu'est-ce qu'il a de mieux à me proposer? Bon là je crois qu'on se fout un peu de ma gueule. On me dit B3 erreur alors que c'est juste 0,12 en dessous quoi. Donc voilà, seule erreur que j'ai faite c'est quasiment le même chose, il voulait faire fou prend 5 fou prend, comme on avait calculé. Et donc j'ai fait 2 imprécisions. Ce qui est amusé c'est que j'ai fait quasiment que les meilleurs coups. 23 meilleurs coups, 2 très bons coups, 6 excellents, 4 bons, 5 théoriques, que 2 imprécisions et une erreur. Et mais donc ouais, donc ça c'est une imprécision. Et tour là c'est une imprécision. Pourquoi tour là c'est une imprécision? Je double les tours. Non, encore une fois, non mais c'est de l'abus. Il met une imprécision alors que c'est le deuxième coup qui est juste à 0,80, 0,20 en dessous quoi. Ouais. Ok, donc vraiment il y a vraiment que B prend C3 quoi. Ouais, il est sensible l'ordinateur. Il y a que B prend C3 que j'ai raté quoi. Sur Ouais. la partie elle est clean. Donc voilà, 2 sur 2. J'espère que je vais continuer. Donc les prochaines rondes, j'ai pas encore mon appariement, donc vous verrez dans la prochaine vidéo contre qui je joue. Je vous le dirai, vous le verrez de toute façon. Mais voilà, 2 sur 2, je risque de jouer environ des 1500 à la 3ème ronde. Et si j'arrive à gagner 1700 sûrement à la 4ème, c'est là où ça commencera vraiment à être costaud. Enfin, costaud. Ça sera plus compliqué déjà. Je peux plus y aller un peu plus les mains dans les poches. Et donc, on va regarder la deuxième ronde d'Alex. Donc la vidéo sort demain sur YouTube pour ceux qui regardent cette vidéo. Et pour ceux qui sont sur Twitch, on la regarde dès maintenant. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.